Ce soir, je ne veux pas vraiment prêcher, mais j'aimerais faire un plaidoyer. Je ne sais pas si c'est un mot étranger pour les Allemands ou que c'est juste un mot français. Je vous ai tous compris, mais comment? Ça ne m'aide pas maintenant? Quand un avocat défend quelqu'un, en français on dit « il fait un plaidoyer ». Et cela signifie « il défend ». Et ce soir, j'aimerais faire un plaidoyer, donc défendre quelqu'un. Mon cœur bat pour cela. Et ce soir, j'aimerais faire ce plaidoyer pour le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Je me rappelle les années passées, en général les gens charismatiques, ils parlent beaucoup de Jésus. Jésus là et là et là, Jésus. C'est pas faux en fait. Mais la Bible dit, quand on prie, on doit aller vers le Père. C'est pas faux quand tu pries Jésus, mais la Bible dit aller vers le Père et demander quelque chose en mon nom, dit Jésus. Ce n'est pas faux. Et alors il y a ce Saint-Esprit qui vient. On peut dire c'est Dieu pour tous les trois, c'est juste, mais ce sont quand même trois personnes différentes. Ce n'est pas la même chose. Ils sont tous les trois Dieu, mais ce n'est pas la même personne. Je vous donne un verset biblique qui prouve cela. Tu peux gronder contre Dieu, il va te pardonner. Tu peux aller contre Jésus, il va te pardonner. Mais contre le Saint-Esprit, il ne va pas te pardonner. Oh, il faut que ce soit sérieux alors, non? Mais je veux juste dire, ce n'est pas la même chose, ce sont trois personnes différentes. Un théologien m'a une fois raconté quelque chose ou expliqué, c'est simple, Dieu est la centrale électrique, Jésus, ce sont les lignes électriques, et le Saint-Esprit, c'est l'électricité. On peut dire oui, ok, ça, c'est juste. On aime bien l'électricité, c'est bon. Et alors, il y a un mot que les charismatiques connaissent tout, c'est l'onction. Est-ce que vous aimez l'onction? Est-ce que vous sentez l'onction? Oui, la majorité, je crois, sent l'onction. Je vais vous dire, l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh. L'onction, c'est peut-être la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, et c'est une personne, et il a une personnalité, un caractère. Il y a même un danger. Si vous ne cherchez que l'onction ou les dons, dans la Bible il est écrit, Dieu ne renie pas ses dons et ne les reprend pas. Ça signifie, si quelqu'un est là, il a le don de guérison, de prophétie, et la personne dévie. Ça se peut, hein? Tout d'un coup, elle est encore intéressante par l'argent, la puissance et les dons d'esprit. Il les exerce et des milliers de personnes la suivent à cause de ça. Et cette personne n'est plus dirigée par le Saint-Esprit, et peut-être que cette personne est déjà... où le Saint-Esprit n'est plus là. Et la majorité des personnes ne remarquent pas parce qu'ils suivent le don et l'onction. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Et je regrette que beaucoup de chrétiens sentent l'onction, ils la connaissent, mais ils n'ont pas de réelle relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, c'est tout calme dans la salle. Mais ce sont deux choses vraiment différentes. La Bible dit nous devons être en communion, pas avec l'onction,
Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion, imagine, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Si mon épouse regarde maintenant là sur Internet, je veux être en communion avec maintenant, être intime avec elle. Et je lui dis, j'aime la manière que tu cuisines, comme tu repasses les chemises et ceci, cela. Au début, peut-être qu'elle se réjouit. C'est une bonne cuisinière, femme de ménage, mais je parle que de ces choses-là. Est-ce que c'est la communion? Non, la communion, c'est quelque chose de plus profond. Communion, c'est quand de cœur à cœur, quand tu échanges. Par exemple, maintenant, avec Andreas, je pourrais des heures à discuter avec lui et à partager de nos séminaires, de ce que nous avons vécu. C'est magnifique, mais ça ne signifie pas que je connais son cœur et lui le mien. Et c'est un autre niveau. Quand on se connaît depuis un certain temps, tu commences à connaître le cœur de l'autre personne. Et c'est important que nous connaissions le Saint-Esprit, une personne, et que nous le connaissions comme il est. J'étais une fois en Suisse, je faisais un culte de guérison. Donc il y a la salle et j'avais ma chambre au-dessus. Et je voyais les gens du parking venir de partout. Et c'est beau, j'étais dans ma chambre, je voyais comme les gens rentraient, venaient, et ils venaient. Le Saint-Esprit me parlait, il dit, Pierrot, ce soir, tu ne vas pas voir les miracles que tu te souhaites ou l'action, mon action. Peu de choses vont arriver ce soir. J'étais troublée, profondément troublée. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, tu sais, les gens viennent, ils veulent voir les œuvres, mais ils ne veulent pas moi, ils veulent mes mains, mais pas mon cœur. Ça m'a profondément troublée, qu'ils veulent voir les miracles, les mains de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas connaître le cœur de Dieu. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Alors il m'a dit, prêche pas sur la guérison ce soir, mais prêche sur le cœur de Dieu. Et j'ai demandé les gens s'ils veulent apprendre à connaître Dieu et son cœur, ou que vivre les miracles, ou le pardon, la bénédiction. Le Saint-Esprit m'avait vraiment donné la grâce, il m'a aidé pour que je puisse raconter du cœur de Dieu. Et beaucoup de gens se sont repentis, et après la puissance des guérisons est descendue. Si nous ne voulons que l'onction, les dons, alors on blesse le Saint-Esprit. Et ce n'est pas bon que le Saint-Esprit soit blessé. Le Saint-Esprit, il ne fait pas de grand tralala, mais il se retire un peu et il attend. Et il peut encore un peu plus se retirer. Et tu dis, je veux plus de dons, je veux plus de puissance, plus de succès. Et le Saint-Esprit est triste. Une question. Est-ce qu'on peut sentir quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut sentir quand l'Esprit est troublé? J'étais nouveau converti. À Stuttgart, il y avait une grande conférence. Les hommes d'affaires du plein évangile. Nous avions des grands orateurs, Reinhard Bonko et d'autres. J'étais collaborateur, nouveau croyant. J'étais collaborateur chez les hommes d'affaires. J'étais en service d'ordre. J'étais derrière. C'était une grande salle. Nous avions commencé, donc le culte avait commencé. Et tout d'un coup, une personne des responsables se lève, prend le micro et dit « Désolé, j'interromps, le Saint-Esprit vient de sortir de la salle. » J'étais là et j'avais aucune notion. Et quelque part, j'avais essayé de sentir, et effectivement, c'était juste. Alors il dit « Le Saint-Esprit est sorti. On va se repent pour qu'il revienne de nouveau. » Tous les collaborateurs, tous se lever. Saint-Esprit, on est désolé, si on a fait quelque chose qui t'a troublé, on est désolé, Saint-Esprit, reviens. Et tout d'un coup, je sentais comme quelque chose avait touché de nouveau la salle. Tu peux être dans une salle, sentir l'onction, des miracles peuvent se produire, et le Saint-Esprit n'est plus là. Je veux te dire qu'il y a comme ça des raisons pourquoi il part, c'est quand tu ne donnes pas l'honneur, la gloire à Jésus.
Quand un orateur est là, et peut-être qu'il est loin, qu'il a des dons de l'esprit, il a de l'autorité, c'est un super orateur. Et il commence à prendre l'honneur, la gloire qui appartient à Jésus, à prendre un bout sur lui, pour lui. Le Saint-Esprit peut sortir de la salle et peu de personnes ne le remarquent parce qu'ils sont fixés sur l'orateur ou ce qui se passe dans la salle. J'ai un désir, et ça va être très important pour les temps qui vont venir. Le grand réveil qui va venir, ça va être un réveil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas forcément être dans les églises. Il va peut-être dans la rue, peut-être dans les discos, peut-être à l'hôpital. Et dans beaucoup d'églises, peut-être il ne sera même pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas de communion, ils ne le connaissent pas. Le dernier grand déversement du Saint-Esprit, ça va être avec le Saint-Esprit. J'étais une fois à Munich avec mon épouse il y a des années. Et je me rappelle encore, on était dans une zone piétonne. C'était une rue principale avec beaucoup de monde, beaucoup de choses, beaucoup de tralala. On a une poussette avec l'enfant et on poussait la poussette dans cette zone piétonne et tout d'un coup, je sentais le Saint-Esprit était là, sur cette place. C'était une intersection. Je continue de 3 mètres, je regarde mon épouse et je remarque qu'elle le sent aussi. Quand le Saint-Esprit est là très fortement, chez moi, j'ai les larmes qui coulent, je l'aime, il m'aime. Et comme je suis curieux, on a reculé de plusieurs mètres et on est resté sur place. Et je dis, Saint-Esprit, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là sur cette place? Alors je voyais, j'oublie pas, un homme était là, peut-être 10 mètres, avec une immense Bible, et il parlait avec un homme. Et le sang de Jésus, disait-il, a la capacité de sauver ta vie. Le sang de Jésus veut pardonner ta vie. Un homme, et toute la place était remplie de Saint-Esprit. J'ai pas forcément vécu ça dans une église. Une fois, j'étais dans une grande église à Munich, ex-charismatique, pour prêcher. Donc, le préambule avait duré 1h30 avant que je prêche. Tu étais mon chauffeur. Et nous étions juste avant. On était un peu trop tôt. On venait d'Autriche. On était tôt. À côté, il y avait une église catholique. Il faisait froid et courtement, on s'est assis là-bas jusqu'à ce qu'ils ouvrent. Mais là-bas, j'avais senti plus de Saint-Esprit que dans cette ex-charismatique église. Le Saint-Esprit peut aller et peut venir. Tu ne sais pas où il est comme le vent. Le Saint-Esprit, on peut l'attirer, vous savez ça? Dans ton cœur, il faut qu'il y ait quelque chose, que tu glorifies Jésus. Dans Jean, il est écrit que le Saint-Esprit veut toujours glorifier Jésus. Et si toi, tu glorifies Jésus, alors le Saint-Esprit est là. Vous comprenez ça? Si tu veux te glorifier, toi, ton royaume, ton autorité, toi-même, le Saint-Esprit peut partir, te quitte. Maintenant, j'aimerais parler de cette communion avec le Saint-Esprit. Dans la Bible, il est écrit, Jésus s'est laissé baptiser, et lorsqu'il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, est descendu sur lui. Il est écrit qu'elle est restée sur lui. Ça signifie que le Saint-Esprit, c'est une belle image, c'est comme une colombe. Il vient, il descend comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Et chez Jésus, il n'y avait rien qui troublait, qui gênait le Saint-Esprit. Jésus a glorifié le Père et il n'a rien fait pour que le Saint-Esprit parte. Nous, les humains, soyons honnêtes, on peut venir, prier, le Saint-Esprit vient sur nous. Pense à cette colombe. Est-ce que ça se pourrait, par exemple, un exemple, moi, il vient sur moi, je sors, et quelqu'un a mis une voiture devant ma voiture, et on penserait, mais quel imbécile! Qu'est-ce que fait la colombe?
Oui, tu as raison, c'est vraiment un imbécile. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit? Non? C'est juste un exemple où je gronde avec quelqu'un ou autre chose, ou mes pensées. Le Saint-Esprit n'aime pas ces choses, il s'éloigne un peu. Est-ce qu'on peut sentir ça quand on est sensible? Tu sais, il y a une chose très simple. Quand tu as fait quelque chose et une pensée et tu sens le Saint-Esprit un peu, où tu dis, Saint-Esprit, je suis désolé, reviens. Je vais être en communion avec toi. Tu sais quoi? Il revient. Il n'y a rien de plus beau. Moi, j'aime ces temps tout seul et de dire, Saint-Esprit, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé en moi? Désolé, reviens s'il te plaît. Raconte-moi, parle avec moi. Je vais être en communion avec toi. Il y a plusieurs années, j'avais eu la chance de trouver un prophète qui travaillait avec le Saint-Esprit. Ça m'avait tellement impressionné, cette communion que lui avait quand il prêchait. À la fin de sa prédication, il disait toujours, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Au début, je pensais, mais à cet homme, ça on ne peut pas faire. Mais il l'a fait. Le Saint-Esprit lui a parlé, il a travaillé avec le Saint-Esprit. Et je promis, Saint-Esprit, si tu as besoin de moi, je veux travailler avec toi et rien d'autre. Et j'essaye d'être en communion avec lui. Le Saint-Esprit, c'est pour moi une image, cette colombe, elle est là. C'est mon mentor. Il est tout. Même si Pierrot n'est pas tellement parfait et qu'il s'éloigne un peu, alors je l'appelle de nouveau. Je dis, Saint-Esprit, je suis désolée, pardonne-moi. Là où je t'ai troublé, blessé, désolé. Et alors il y a des choses comme ça dans la vie ou quand il peut partir un peu plus longtemps. Par exemple, quand on a fondé l'Église, nous avons vu, c'était fondé sur les signes et les miracles. On a vu comme des gens du cancer sont guéris, des gens des chaises se sont levés. Et un dimanche, j'ai prêché dans la prédication, je disais, si vous êtes malade, si vous avez le cancer ou autre chose, ici, tout le monde est guéri. Venez tous ici. À peine je l'avais dit, je savais que c'était pas OK, c'était pas bon. Je me rappelle, je rentrais chez moi et mon épouse dit, Pierrot, c'est une bonne prédication, mais cette phrase, et je dis, je sais, c'était pas bon. Je savais, j'avais troublé le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est passé? Les 6 mois qui ont suivi, 3 personnes sont décédées du cancer. La plus jeune avait 4 ans. J'avais prié, jeûné, je savais. J'étais comme spirituellement impotent, quelque chose était parti. Et c'était le temps le plus grave de ma vie, quand tu sais que tes petites brebis sont malades et quelque chose s'est retiré parce que tu étais orgueilleux, parce que moi j'étais orgueilleux. Et je crois que ça a duré un certain temps. Je devais longuement parler avec le Saint-Esprit. Je dis, désolé, reviens. Je ne peux pas travailler sans toi. Cette responsabilité que les gens sont morts parce que je suis orgueilleux, c'est terrible. Parfois, c'est difficile de se pardonner à soi-même quand on vit des choses comme ça. Et j'aimerais dire, pour moi, c'est tellement important, cette communion avec le Saint-Esprit, de l'avoir. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est mon désir. qu'en Allemagne, des gens se lèvent, qui ne cherchent pas l'onction, l'autorité, les dons de l'Esprit, mais la communion avec le Saint-Esprit. Et il va te donner tout ce dont tu as besoin. Parfois, il y a des personnes, ce sont des machines de prière, ils prient des choses que Dieu ne veut même pas leur donner. Je ne veux pas avoir les choses, si Dieu ne les veut pas, peut-être que mon cœur crie après les choses, mais je ne veux pas les avoir. Je veux avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Je veux dire, le Saint-Esprit aimerait que tu lui fasses confiance. Et ça, c'est difficile. De mon être, avant que j'étais pasteur, j'étais homme d'affaires, chef, et tout cela. Et tu étais le chef, et maintenant, c'est plus moi le chef, mais c'est lui le chef. Et au début, c'est difficile parce que le Saint-Esprit, parfois, dit des choses que dans ma tête, ne pouvais pas comprendre.
Et parfois aussi, que pensent les autres personnes, que pensent les autres gens. Et j'ai appris à continuer quand le Saint-Esprit me dit quelque chose, je le fais, même si beaucoup de gens sont partis ou pensent cet homme est débile. J'avais fait un culte de guérison à Heidelberg. Je crois que c'était à Sandhausen. Il y avait une jeune femme, je crois que c'est à Zinsheim, ou là où tu habites, Martin. Une jeune fille, elle est chez elle. Son copain l'a quittée, elle a fait faillite, des problèmes d'argent, elle a décidé de se suicider. Elle est là, elle a écrit sa lettre d'adieu, elle avait des médicaments, et tout d'un coup, le téléphone sonne. Elle prend le téléphone, elle décroche, et qui me dérange. Alors, une voix lui dit, elle ne sait toujours pas qui c'était, arrête avec ce que tu veux faire, habille-toi et va à la Taube, Heidelberg, il y a une église qui s'appelle la Taube, va là-bas et tu vas entendre parler de moi. Maintenant, qu'est-ce que fait cette femme? Tu comprends? Elle était curieuse. La curiosité était plus grande que de se suicider. Alors elle laisse tout, elle va là-bas, mais elle dit mais je me suicide après. Alors elle va à Heidelberg, au culte, elle s'assied au dernier rang, je fais un culte tout normal, donc je pose le micro à la fin, je descends, et le Saint-Esprit remonte à la chaire, je reprends le micro, et le Saint-Esprit dit parle maintenant. Il dit tu es venu parce que je t'ai envoyé, mets ta vie en ordre, et tu vas avoir une nouvelle vie. Elle est venue devant. Si j'avais pas entendu le Saint-Esprit, sans doute, elle se serait suicidée. Et je peux vous raconter beaucoup d'histoires comme ça, où le Saint-Esprit m'a dit des choses. Je vous raconte une histoire bizarre. En Suisse, il y avait une jeune femme croyante, 1 an, 2 ans croyante, et elle avait une sœur en Australie. Une sœur jumelle, elle avait un bon contact. Et sa sœur lui a dit, j'ai une sorcière principale d'Australie, et l'autre était croyante. Et alors elle a rassemblé les chrétiens de l'église, à peu près 100 personnes, et pendant 3 jours, ils ont prié et jeûné pour qu'elle se convertisse, cette sorcière. Et effectivement, cette sorcière s'est convertie, elle est venue en Suisse, et elle allait à l'église, elle s'est laissée baptiser. Et après plusieurs semaines, elle a appris à connaître un jeune homme et elle a couché avec lui. Et ce jeune homme avait mauvaise conscience. Il y a le pasteur, il a dit « je reconnais ça ». Il y a cette jeune femme qui était une ex-sorcière. Avec elle, j'ai eu des rapports sexuels. Le pasteur, alors, le dimanche, devant tout le monde, a dit « dans notre église, nous sommes saints ». Ça, on ne l'autorise pas. Et il a dit à cette jeune fille, on te condamne et tu n'as plus le droit de venir dans la maison du Seigneur. Ils l'ont jeté dehors, devant tout le monde. Maintenant, tu peux imaginer comment s'est sentie cette jeune fille. Et elle avait encore un copain qui était à Hambourg. Elle a pris toutes ses affaires, elle est allée dans sa voiture. De la Suisse, elle a pris le chemin pour Hambourg. Et elle disait, Dieu, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je retourne dans la sorcellerie. Et alors, sur l'autoroute, elle a comme ça des pensées. Elle a entendu qu'à Zinsheim, il y a une église libre, la Taube. Elle vient en culte le samedi soir et elle vient. Elle était assise là. Donc, elle rentre, le culte a déjà commencé. Je la vois rentrer. Le Saint-Esprit dit, appelle-la devant. Je l'appelle devant et j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait. Pendant 5 minutes, je l'ai tenue dans les bras. Je sentais juste comme l'amour de Dieu coulait envers elle, coulait. Et alors elle me raconte son histoire. Elle revient au Seigneur, elle voulait retourner. 100 personnes ont prié pour sauver quelqu'un et elle a été condamnée. Et le Saint-Esprit avait ce désir, cette soif. Juste l'amour, pas des paroles pouvaient la guérir. L'amour l'a fait. Et je peux te dire, le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a mis l'amour dans notre cœur et il a remis l'amour dans son cœur. Et c'est important que nous apprenions à travailler avec lui.
Ne regardez pas aux dons. Ne regardez pas à l'action. Si les gens se secouent, crient, tombent, c'est beau, mais c'est pas tellement important. Il se peut que parfois des gens tombent, manifestent. Et le Saint-Esprit, ça fait longtemps qu'il est dehors et les gens continuent à prier. Est-ce que quelque chose comme ça est possible? Nous regardons aux circonstances, à ce qui se passe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelque chose qui fait que la colombe ne reste pas sur toi. Tu ne devineras pas. Il y a quelque chose qui fait que la colombe n'aime pas et elle ne peut pas rester chez toi. Ça, c'est quand les personnes ne s'aiment pas elles-mêmes. Tu sais, si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est une rébellion contre Dieu. Dieu t'a offert une vie. Dieu t'a offert une vie, c'est important. Il a offert la vie. Et quand nous commençons à critiquer, à râler, « Oh, cette vie, je veux plus vivre, elle n'est pas belle », alors tu rejettes le cadeau de Dieu et le Saint-Esprit part. Tu es sauvé peut-être, tu vas au ciel, mais tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. C'est impossible d'être en communion avec celui qui a créé l'amour si tu ne t'aimes pas. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la tête. La majorité des chrétiens, si tu les demandes, oui, je m'aime, mais comment va ton cœur? Tout au fond de toi. Est-ce que tu peux aimer ton cœur? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu t'acceptes comme tu es? Est-ce que tu te vois comme un cadeau de Dieu? Ou tu penses, je suis le plus grand loser? Non, tu n'es pas un loser, tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu, aimé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il a posé l'amour de Dieu en toi et maintenant tu dis, je ne veux plus vivre, je suis un loser, je ne veux plus rien du tout. Le Saint-Esprit ne reste pas, il ne peut pas rester sur toi, il ne peut pas être en communion avec quelqu'un qui se rejette. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas avoir le sentiment, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. C'est une décision. Moi, j'ai décidé de m'aimer. J'ai décidé d'aimer les autres et de m'aimer moi-même. Parce que je sais, si je ne m'aime pas moi-même, je ne suis pas un avec le Saint-Esprit, je suis sauvé, né de nouveau, je suis un avec les dons de l'Esprit. Les dons sont là, mais il ne peut pas rester en moi, sur moi, si je suis en rébellion. C'est ce que Dieu a dit. Si tu as le désir d'être en communion avec le Saint-Esprit, premièrement, commence à t'aimer toi-même, à t'accepter toi-même comme tu es. Je sais que c'est difficile. Le Saint-Esprit dit, Pierrot, souvent, Pierrot, est-ce que tu t'aimes maintenant? 100 fois, je lui ai dit, il n'y a pas de raison pour cela. Je ne peux pas être en communion avec toi. Et à chaque fois, j'ai dû me surmonter pour dire, je vais m'aimer. Pierrot, je vais aimer ton cœur. Je sais que c'est difficile. Tu sais, quand j'ai pas de motif, je sais que Dieu aime mon cœur. Mais je sais aussi que Dieu aime ton cœur à toi. Mais il faut que tu saches, il faut que tu l'acceptes. Ce soir, j'aimerais faire quelque chose avec vous. À mon cœur, j'ai donné un nom. Tu sais comment s'appelle mon cœur? Il s'appelle Pierrot. Comment s'appelle ton cœur? Oui, donne donc un nom, même son propre nom, de l'accepter. C'est un bout d'acceptation. Et certains disent, pourquoi mes parents m'ont donné ce nom si nul? Arrête de rebeller, accepte ton nom. Imagine, tu donnes maintenant un nom à ton cœur. Est-ce que tu pourrais parler avec ton cœur, de lui dire « je t'aime », désolé là où je t'ai rejeté, désolé là où je t'ai blessé, j'aimerais aimer mon cœur. Est-ce que tu peux parler avec ton cœur? Attends avant que tu le fasses. J'aimerais bien que nous faisions quelque chose
Parfois, des gestes aident un peu. Imagine, tu pourrais prendre ton cœur dans ta main. Dans l'esprit, prophétiquement, tu prends ton cœur dans ta main. Moi, maintenant, je prends mon cœur dans ma main. Mon cœur s'appelle Pierrot. Prends ton cœur dans ta main et dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu es désolé. Là où parfois tu l'as rejeté, ou tu lui as dit « J'ai un cœur trop dur ». Non, c'est pas juste. Pour ce cœur, Jésus est mort. Est-ce que tu peux maintenant dire à ton cœur « Je t'aime » et j'aimerais ce soir faire quelque chose. J'aimerais donner un bisou de pardon à mon cœur. Fais un bisou à ton cœur. Et alors remets-le à sa place, à la bonne place. Et tu sais, il faut que tu saches que c'est un des plus grands secrets de connaître le Saint-Esprit, de travailler avec lui et d'être en communion avec lui. L'ennemi et ta chair, l'accusateur des frères, vont tout de suite essayer d'accuser ton cœur. Alors refais-le encore une fois. N'autorise pas, aussi longtemps que tu aimes ton cœur, la connexion avec le Saint-Esprit est là. Elle est là, cette connexion. Et le Saint-Esprit aimerait te diriger, te guider comme il m'a guidé, comme il me guide, comme il a guidé d'autres hommes et femmes de Dieu. Et tu vas servir. Tu vas pouvoir toucher le cœur des personnes comme ça. Et je crois que c'est un très grand secret. Ce soir, maintenant que la connexion est de nouveau là avec ton cœur, tu vas apprendre à écouter ton cœur. Moi, j'ai confiance au Saint-Esprit beaucoup plus qu'à ma conscience. Ma conscience est déformée. Le Saint-Esprit utilise peut-être la voix de la conscience, mais il n'est pas ta conscience, il est Dieu. J'aimerais un moment que tu parles maintenant avec le Saint-Esprit et que ce soir peut-être tu fasses un pacte avec lui. Avec toi, j'aimerais être en communion, Saint-Esprit. Là où je t'ai blessé, je suis désolée. Je te demande pardon. Je veux me laisser guider par toi. J'aimerais apprendre à connaître le surnaturel. J'aimerais servir les personnes pour glorifier Jésus. Ce soir, j'aimerais bien, quand tu retournes dans ta chambre, pense à cette colombe. Elle est posée, elle est là sur ton épaule. Elle voudrait aussi parler avec toi, te dire qu'elle t'aime. Va avec elle. Dans le sommeil, quand tu vas dormir, quand tu t'endors, parle avec le Saint-Esprit. C'est ton Dieu et ton meilleur partenaire sur cette terre. Le Saint-Esprit est la paix. Quand tu es communion avec lui, alors tu as la paix. La paix. Si tu as la paix, tu as la paix comme un torrent, il coule. Dieu va t'utiliser. Si cette nuit, tu te réveilles, tu peux dire, Saint-Esprit, est-ce que tu es là? Peut-être tu as le désir de prier, alors tu te rendors avec le Saint-Esprit.
Peut-être que tu as des rêves alors du Saint-Esprit, des pensées du Saint-Esprit. Si demain matin tu te réveilles, tu peux dire « Bonjour Saint-Esprit, tu es posé sur moi, il est là. » Je vais faire un test avec vous maintenant. Est-ce que le Saint-Esprit est dans la salle ce soir? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Est-ce qu'il a le désir de travailler avec toi? Tu n'as pas besoin de dons, tu as besoin d'un cœur obéissant. Restez un moment encore dans la présence de Dieu.
mit dir leuchten lassen. Er will dich segnen. Er will dir Gutes tun. Er will dein Herz berühren. Er will seine Hand ausstrecken zu dir. Er will den Wind seines Geistes wehen über dich. Er will zu dir reden. Er gibt dir Antwort. Er ist um dich. Er ist vor dir, hinter dir, mit seiner Gegenwart. Er will, dass du ihm vertraust. Öffne dein Herz. Er will mit dir sein. Er will dir sagen, wie sehr er dich liebt. Dass er ganz stolz ist auf seinen Jungen. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Und er wartet auf dich in seiner Ewigkeit. Er freut sich auf dich. Er schaut in dein Angesicht. Er möchte, dass du ihn anschaust. Da gibt es keine Scham, denn er liebt dich. Er begehrt dich. Er wartet auf dich. Er wartet schon so lange. Er wartet immer noch, bis du kommst zu ihm. Und dann schließt es dich in seine Arme. Er ist ohne Falsch. Er ist die Liebe. Er ist die Freiheit. Er ist wunderbar. Er ist dein Friedefürst. Sein Stecken und Stab trösten dich. Er ist deine Heilung, deine Befreiung. Er ist dein Alles. Du bist alles in mir. Du bist alles in mir. Fülle jeden Raum aus. Wir schaffen Raum für dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Er sucht dich. Wo bist du zu finden? Er schaut aus in die Ferne. Er sucht dich. Tag und Nacht wirst du ihn finden. Es ist eine Majestät, Wunderrat, Friedefürst. Du bist Herr der Herrlichkeit. Du bist verherrlicht. Er will mit dir Gemeinschaft haben, dir Freude schenken. Er möchte dir Leben geben im Überfluss.
das Leben. Er ist hier vor dir. Er zeigt dir seine Hände, durchbohrt, führt die Sünde. Er zeigt dir seine Seite. Er würde nur ganz allein für dich ans Kreuz gehen. Weil er dich liebt. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist erhöht in den Himmeln. Und er will dir diese tiefe Gemeinschaft schenken mit ihm zusammen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. So komm in seine Arme. Er sehnt sich so nach dir. Er will dir vergeben. Er will 24 Stunden bei dir sein.